Nul doute que ce nouvel institut que nous inaugurons aujourd'hui contribue à cultiver l'esprit, voire même sans doute à l'élever. Tout y a été conçu à cet effet, tout y est pensé à cette fin. Pendant près de 3 ans et demi, 42 mois de travaux, aucune suppression d'heures n'a agrémenté l'emploi du temps des étudiants, ni aucune suppression d'épreuves d'évaluation. Une révolution girondine qui nous oblige pour l'avenir. Un tel bâtiment, de tels équipements donnent à Sciences Po Bordeaux les moyens matériels et techniques de ses ambitions légitimes. Notre établissement jouit d'une réputation singulière dans l'espace de l'enseignement supérieur et de la recherche en Nouvelle-Aquitaine. Nous n'avons pas mégoté nos moyens. La région Aquitaine, je la vante un peu, même si aujourd'hui elle est dans la plus grande région de France, a investi 10% de son budget. Nous avions parié, Gilles s'en souvient, il était à l'époque vice-président de la région, que l'intelligence, l'enseignement supérieur, la recherche était l'élément essentiel de construction de l'avenir, d'attractivité d'une région, d'attractivité industrielle, de ressourcement de ces entreprises. Les résultats vont au-delà de nos espérances. Mais il fallait aussi, et c'est le sens que nous avons voulu donner, que les sciences sociales, les sciences humaines disposent d'un outil majeur, d'un outil visible. Je ne cherche pas à rendre un peu jaloux les autres directeurs des autres Sciences Po de province, quoique. Mais nous avons là un outil fabuleux. Et je voudrais là aussi évoquer les raisons pour lesquelles j'ai tenu à venir à Bordeaux aujourd'hui, alors que je m'étais engagé à y venir dans une autre fonction. C'est précisément parce que l'élévation de l'esprit par la connaissance universitaire, intellectuelle, le développement de la recherche, le développement du transfert de technologies, la relation entre l'université, les laboratoires de recherche, les grands centres de recherche et l'entreprise constitue un enjeu majeur de développement de notre pays. Et je trouvais qu'il y avait un certain sens, une certaine cohérence dans les fonctions nouvelles qui viennent de m'être confiées, de venir ici pour vous adresser quelques mots sur ce sujet et sur les politiques publiques que nous entendons faire prévaloir pour donner à la question du développement universitaire et du développement de l'économie toute la place que les Français sont en droit d'attendre de leur gouvernement. Et je voudrais remercier à la fois la région, mais aussi l'Université de Bordeaux, pour avoir réussi à instituer une gouvernance, une organisation qui permettra à l'Université de Bordeaux, avec celle d'Aix-Marseille et celle de Strasbourg, de rayonner comme une université de dimension mondiale. Il y a d'autres universités en France qui ont vocation à atteindre ce statut, mais vous l'avez fait en avance de phase, vous l'avez fait parce que vous êtes toujours sur les nouvelles frontières, vous l'avez fait en prenant les initiatives qui devaient être prises, et vous l'avez fait parce que l'université ici est soutenue par les collectivités locales dont c'est la compétence que de le faire. Et je voudrais adresser à Alain Rousset mes félicitations, mes encouragements et mes remerciements pour le travail exceptionnel que fait la région qu'il dirige depuis des années, travail sans lequel aucun des grands laboratoires que j'ai visités, aucune des extensions universitaires que nous inaugurons, et notamment celle-ci, n'aurait pu voir le jour, puisque nous sommes ici sur une infrastructure qui a été financée à 100% par la région, même si l'État a fourni l'assiette du terrain sur lequel ce bâtiment a été érigé. Vive l'Institut d'études politiques de Bordeaux, vive l'université française, vive la République et vive la France.
Georgia, and don't you come back no more. Oh woman, you treat me so mean. You the meanest old woman I've ever seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go, that's right. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne, she cut your hair. From your lips she drew the hallelujah. 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 Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte Coher. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, s'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Some people want tolerance, some just want everything, but everything is nothing if I ain't got you. I know that they say that some things are better left unsaid. It wasn't like you only talked to him and you know it. You don't know it. All of the things people told me keep messing with my head. You should have kept honesty, then you may not have blown it. Should I have to say what you did? I already know. I found out from him. Now there's just no chance for you and me. There'll never be. Don't you make me sad about it. Tell me you love me. Why did you leave me all alone? Help me, help me, help me sail away. I'll give me 2 good reasons why I gotta stay. 'Cause I love to live so peacefully, live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon. In a summertime, in a summertime, in a summertime. Layla, you've got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry, my mind? Layla, you got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry, my mind? I don't mind spending every day out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with a broken smile. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved, and she will be loved, and she will be loved, and she will.